Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, intitulée La maison hantée, la terrifiante histoire de Julia. Julia était une jeune femme passionnée d'histoire qui aimait les vieilles maisons et les histoires mystérieuses qui les entourent. Quand elle a été embauchée pour rénover une vieille maison abandonnée sur une colline isolée, elle était ravie de pouvoir explorer ces mystères. Dès son arrivée, Julia a commencé à se plonger dans l'histoire de la maison et de ses anciens propriétaires. Elle a appris que la maison avait été construite au XIXe siècle par une famille riche et influente, mais qu'elle avait été abandonnée après la mort soudaine et tragique de la fille unique de la famille. Julia était fascinée par cette histoire et passait des heures à explorer les pièces sombres et poussiéreuses de la maison. Mais bientôt, elle a commencé à sentir une présence étrange et sinistre qui la suivait à travers les couloirs sombres. Elle avait l'impression que quelqu'un ou quelque chose la surveillait constamment, même lorsqu'elle était seule. Au fil des jours, la présence s'est intensifiée, jusqu'à ce que Julia soit convaincue que quelque chose de sombre et de malveillant hantait la maison. Elle a commencé à entendre des bruits étranges la nuit, des portes qui se refermaient toutes seules, des bruits de pas dans les couloirs vides et des voix murmures qu'elle ne pouvait pas comprendre. La tension montait chaque jour un peu plus, jusqu'à ce que Julia décide de quitter la maison pour de bon. Elle avait peur, et elle ne pouvait plus continuer à travailler dans un environnement si hostile. Mais avant de partir, elle a trouvé quelque chose de curieux qui a piqué sa curiosité. Au fond d'un placard, elle a trouvé un vieux livre de contes qui appartenait apparemment à la fille de la famille. Elle l'a feuilleté rapidement, mais a été surprise de trouver une histoire qui semblait se rapporter à la maison elle-même. Elle a lu l'histoire, fascinée, mais a été interrompue par un bruit soudain venant de l'étage supérieur. Julia a laissé tomber le livre et s'est précipitée vers l'escalier, mais elle n'a vu personne. Elle a secoué la tête, se disant que c'était probablement son imagination qui lui jouait des tours. Mais alors qu'elle quittait la maison, elle a entendu un bruit qui la fit se figer sur place. C'était une voix qui chuchotait son nom dans le vent. Julia s'est retournée pour regarder la maison une dernière fois, mais elle n'a vu personne. Elle a secoué la tête et a continué son chemin, se demandant si elle avait réellement entendu quelque chose ou si son imagination lui jouait des tours. Julia n'arrivait pas à se défaire de cette étrange présence qui la suivait depuis son séjour dans la maison. Elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à la fille de la famille qui avait vécu dans cette maison, et à ce qu'il avait bien pu lui arriver. Elle décida de revenir sur la colline isolée où se trouvait la maison, armée de son livre de contes. Elle espérait trouver des réponses, mais avait peur de ce qu'elle pourrait découvrir. À son arrivée, elle remarqua que la maison avait été vidée de tout son mobilier, comme si elle avait été abandonnée à nouveau. Julia ne s'attarda pas et pénétra dans la maison. Elle commença à lire les contes dans l'espoir de trouver une histoire qui se rapportait à la maison, mais rien ne semblait correspondre. Elle était sur le point de renoncer lorsqu'elle tomba sur une histoire qui avait été griffonnée dans la marge. L'histoire parlait d'une jeune fille qui avait été enfermée dans une pièce de la maison par ses parents. La fille avait supplié pour sortir, mais ses parents l'avaient ignorée. Elle avait finalement succombé à la faim et à la soif, laissant derrière elle une énergie sombre qui hantait toujours la maison. Julia avait la chair de poule en lisant cette histoire. Était-ce la vérité? Avait-elle trouvé la réponse qu'elle cherchait? Elle avait besoin de vérifier. Elle commença à explorer la maison, cherchant une pièce qui aurait pu servir de prison. Après avoir exploré la maison pendant des heures, elle trouva une porte dérobée dans le grenier qui menait à une pièce isolée. La porte était verrouillée, mais Julia avait apporté des outils pour la débloquer.
En entrant dans la pièce, Julia sentit immédiatement la présence de l'énergie sombre. Elle était oppressante et la fit frissonner. En regardant autour d'elle, elle vit les restes d'une jeune fille allongée sur le sol, les yeux grands ouverts. Julia était horrifiée. Elle avait trouvé la vérité sur la mort de la fille de la famille. Mais alors qu'elle était sur le point de partir, elle entendit des bruits de pas dans le couloir. Elle se précipita vers la porte pour sortir, mais la porte était verrouillée. Paniquée, elle se tourna vers la jeune fille morte. Elle vit que ses yeux bougeaient. La fille ouvrit lentement la bouche et prononça des mots à voix basse. Julia ne put pas comprendre ce qu'elle disait, mais elle vit que ses lèvres formaient un nom, celui de la fille de la famille. Julia comprit alors que l'énergie sombre qui hantait la maison n'était pas celle de la fille morte, mais celle de la fille de la famille, qui avait enfermé la jeune fille dans cette pièce et l'avait laissée mourir. L'énergie de la fille de la famille avait laissé une empreinte indélébile sur la maison et était la cause de la présence étrange que Julia avait ressentie. Julia était terrifiée. Elle savait maintenant que la fille de la famille était la source de l'énergie sombre qui hantait la maison, mais elle ne savait pas quoi faire pour se libérer de sa présence oppressante. Elle décida alors de chercher une solution dans son livre de contes, espérant y trouver une réponse à son dilemme. Elle feuilleta frénétiquement les pages, cherchant un indice. Finalement, elle tomba sur une histoire qui semblait pertinente. L'histoire racontait l'histoire d'un guérisseur qui avait été capable de libérer une maison hantée en parlant directement à l'esprit qui la hantait. Julia se rappela des mots que la jeune fille morte avait prononcés avant de disparaître, le nom de la fille de la famille. Elle comprit alors que pour libérer la maison de l'emprise de l'esprit malveillant, elle devait trouver un moyen de parler directement à la fille de la famille. Julia retourna à la pièce où se trouvait la jeune fille morte et commença à parler doucement, appelant la fille de la famille par son nom. Au début, il n'y eut pas de réponse. Mais soudain, elle sentit une présence à ses côtés, comme si la fille de la famille était là avec elle. Julia avait peur, mais elle se concentra sur sa mission. Elle parla à la fille de la famille, essayant de lui faire comprendre l'horreur de ce qu'elle avait fait. Elle lui dit qu'elle avait causé la mort de la jeune fille innocente et que son esprit hantait encore la maison. Julia lui demanda de partir et de laisser la maison tranquille. Soudain, Julia sentit une brise fraîche souffler à travers la pièce et sentit l'énergie sombre se dissiper lentement. Elle sut alors que son message avait été entendu et que la fille de la famille avait enfin été libérée. Julia quitta la maison, sachant que le mystère qui entourait cette vieille maison avait été résolu. Elle avait réussi à libérer la maison de l'emprise de l'esprit malveillant qui la hantait, mais elle savait aussi que cette expérience l'avait changée à jamais. Julia avait résolu le mystère de la maison, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à la jeune fille morte et à l'horreur de ce qui lui était arrivé. Elle se demandait si elle aurait dû faire quelque chose de plus pour la sauver. Malgré tout, elle savait qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait pour libérer la maison de son emprise maléfique et qu'elle était en paix avec sa conscience. Cependant, elle se rendit compte que les histoires qu'elle avait lues étaient peut-être plus que de simples contes et qu'elle devrait faire attention à l'avenir aux histoires qu'elle lisait.